frères et sœurs, bienvenue dans la présence de Dieu en ces temps de crise sanitaire. Il nous est très important de faire recours à Dieu, car c'est lui qui a la solution à toute situation. Pour l'occasion qui m'est donnée d'intervenir en cette période, je voudrais dire merci au Seigneur qui me fait la grâce de m'associer à son œuvre. Et aussi dire merci au pasteur Legault et à tout son conseil qui me fait l'honneur et la gratitude d'intervenir au sein de cette assemblée. Bien-aimés, que Dieu bénisse chacun de nous et que sa bonne main continue toujours de nous protéger. Ce soir, en venant ici, Dieu m'a mis une pensée à cœur que j'ai voulu partager avec vous. Et cette pensée se trouve dans deux textes de la Bible. Le premier texte sera dans l'Ancien Testament, dans Nombre chapitre 21, versets 1 à 9. Et le deuxième dans Jean chapitre 3, versets 14 à 16. Mais bien avant, nous allons nous incliner en prière et nous allons prier pour l'écoute de la parole. Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu es la parole au commencement qui a fait toutes choses. Et cette parole est devenue chair et venue habiter parmi les hommes. C'est cette parole encore qui continue d'être à la lumière pour éclairer les hommes. Nous sommes là ce soir pour que par ta parole, tu continues de nous éclairer et de nous orienter au nom de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles en Nombre chapitre 21, les versets 1 à 9. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena les prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres ce peuple entre mes mains, j'ai dévoué ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Il partit de la montagne des Hors par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Dieu, à Moïse, et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Le deuxième texte, l'évangile de Jean chapitre 3 verset 14 à 16. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. De ces deux textes lus, la pensée que nous voulons partager a été intitulée autour de ce thème: lève les yeux vers Christ Jésus et tu auras la vie. L'objectif poursuivi en formulant ce thème, c'est d'amener l'humain à prendre conscience de la fragilité et de la brièveté de la vie et tourner le regard vers Christ pour la rédemption. Dieu a créé l'homme pour former une famille universelle de portée éternelle. Mais malheureusement, l'humain a détruit cette communion dynamique par le péché. Dieu, dans son amour, a interpellé les hommes depuis le temps d'Adam, Noé, Abraham, Moïse, les juges, les rois, les prophètes, et la plus parfaite interpellation a été faite en Christ
Et même encore aujourd'hui, Dieu continue de nous interpeller. L'histoire que nous venons de lire est celui du peuple que Dieu a sauvé de l'esclavage de l'Égypte. Le peuple d'Israël qui était en train de faire le chemin avec Dieu. Et il fallait passer par le désert. Oui, le désert n'est pas synonyme de punition. Dieu n'avait pas fait passer le peuple dans le désert parce qu'il voulait le punir. Mais Dieu voulait former ce peuple à avoir lui ses caractères. Parce que ce peuple devait accomplir la mission de la bonne adoration qu'il devait montrer aux autres peuples. Et il fallait donc passer à l'école de Dieu qui se faisait dans le désert. Mais malheureusement, ce peuple n'a pas voulu rester à l'enseigne de Dieu. Ils n'ont pas voulu se laisser enseigner par Dieu. Ils ont continué à multiplier leurs plaintes contre Dieu en oubliant ce que Dieu a fait, en les délivrant de l'esclavage. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu en voulant faire passer le peuple dans le désert, il voulait lui apprendre à vivre le contentement. Car Dieu pourvoyait à leurs besoins à tous égards. Leurs souliers n'étaient pas usés, ils n'avaient pas manqué de vêtements, ils n'avaient pas manqué de nourriture, ils n'avaient pas manqué d'eau. Même si c'était difficile, Dieu le faisait parce que Dieu voulait leur donner un enseignement. Aujourd'hui, l'image du peuple d'Israël est l'image de ce monde qui veut vivre à sa guise, vivre loin des ordonnances de Dieu, vivre loin des lois de Dieu. Même dans le milieu chrétien, certains chrétiens pensent qu'étant chrétiens, ils peuvent donner des directives à Dieu. Ils continuent toujours de se plaindre et ils ne se contentent pas de ce que Dieu leur donne. Dieu veut que nous apprenions à nous contenter de ce qu'il nous donne. Frères et sœurs, l'histoire de l'humanité, la crise socio-sanitaire que nous vivons actuellement illustre bien le texte de Nombres chapitre 21. Si cette pandémie mortelle peut connaître du progrès, c'est à cause de ce que les hommes ne veulent pas retourner à Dieu. Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert et quiconque portait regard sur le serpent était guéri. Oui, Dieu, à cause des nombreuses plaintes du peuple d'Israël, va envoyer une réprimande mortelle. Dieu va envoyer des serpents brûlants et quiconque était mordu par le serpent brûlant mourrait. Et il y a eu plusieurs personnes qui sont tombées. Le peuple ayant vu cette grave situation a crié à Dieu, a crié à Moïse, va dire à l'Éternel de nous épargner cette situation. Moïse est allé chercher la face de Dieu et Dieu a donné le remède à Moïse en lui disant: fais-toi un serpent d'airain que tu placeras sur une perche et quiconque sera mordu par le serpent brûlant, qui portera le regard au serpent d'airain sera guéri. Bien-aimés, le monde est mordu par le péché, car la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, l'humain est mordu par la zoophilie, l'humain est mordu par l'homosexualité, l'humain est mordu par le mensonge, l'humain est mordu par la drogue, l'humain est mordu par l'adultère, l'humain est mordu par le mensonge, par toutes sortes de déviations et de perversions. Et Dieu en a marre du péché, parce que Dieu n'aime pas le péché. Dieu est saint. C'est pourquoi il permet cette situation pour interpeller l'humain à venir à lui, frères et sœurs. Oui, Dieu aime l'homme, mais il n'aime pas le péché. Tel a été le cas du peuple d'Israël dans le désert. C'est pourquoi, ce soir encore, Dieu nous interpelle. Dieu t'interpelle, frères et sœurs. Toi qui es déjà chrétien, qui joues avec ta vie, Dieu t'interpelle. Toi qui n'es pas encore chrétien, Dieu t'interpelle pour te dire que la vie de l'être humain est fragile et brève. Elle ne dépend pas de lui. Aussi riche qu'il fut-il dans l'abondance ou misérable, parce que la mort ne trie pas d'âge, la mort ne trie pas de race, la mort ne trie pas de couleur, la mort ne trie pas de classe sociale. Elle est pour tous. Mais le serpent d'airain était le remède que Dieu a proposé à Israël pour que le peuple puisse être sauvé de cette situation. De même que le serpent d'airain dans le désert a été proposé, Dieu a fait la plus belle proposition à l'humanité en donnant son Fils unique
regarde le serpent brûlant. Et c'est la même ordonnance qu'il a donnée à l'humanité. Regarde à Christ à la croix et tu seras guéri, tu seras sauvé de ta maladie, tu seras guéri, tu seras sauvé de la situation de la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi je voudrais t'inviter ce soir, toi qui n'as pas encore fait cette merveilleuse expérience de rencontrer Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur pour lui donner ta vie. Fais-le maintenant, car la Bible dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, je me tiens à la porte, oui, bien évidemment, la porte de ton cœur, et je frappe. Quiconque entend ma voix, oui, si tu entends la voix de Dieu, que tu ouvres ton cœur, il viendra chez toi, il soupera avec toi, et toi avec lui. Dieu ne te force pas, mais Dieu veut ton salut. Porte le regard avec Christ, et tu seras sauvé de ta situation. Telle est la situation que Dieu a proposée pour que le pécheur soit racheté. À la croix, Dieu a tout résolu. C'est un rapport immédiat avec ce qui précède que notre Seigneur nous enseigne qu'il était l'antitype du serpent des reins, comme fils de Dieu envoyé du Père. Il était assurément le ton de l'expression de l'amour de Dieu pour un monde qui périssait. Mais alors, il devait être élevé sur la croix. Oui, il devait être élevé sur la croix pour l'appropriation du péché. Puisque l'amour divin ne pouvait pas répondre autrement selon la justice aux exigences de la position du pécheur perdu. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Toute la famille humaine a senti la morsure mortelle du serpent. Mais le Dieu de toute grâce a établi un remède héroïque en celui qui fut élevé sur le bois maudit. Et maintenant, par le Saint-Esprit, ceux qui se sentent mordus à regarder à Jésus pour avoir la vie et la paix. Christ est la grande institution de Dieu pour que par lui, un salut parfait et gratuit soit proclamé aux pécheurs. Un salut tellement en harmonie avec tous les attributs du caractère divin et avec tous les droits du trône de Dieu, que Satan ne puisse pas soulever une seule question à cet égard. La résurrection est la garantie divine de l'œuvre de la croix. La gloire de celui qui mourit, de sorte que le croyant, pour jouir du plus parfait repos quant au péché, Dieu prend tout son plaisir en Jésus. Et comme il envisage tous les croyants en lui, il prend aussi tout son plaisir en eux. Oui, or la foi est l'instrument par lequel le pécheur saisit le salut de Christ. Christ n'est pas visible aujourd'hui. C'est par la foi que nous sommes sauvés, dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la foi, par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est ni par les œuvres, afin que quiconque ne se glorifie. Oui, Dieu a résolu le problème de la mort de l'homme à la croix. L'Israélite blessé devrait simplement regarder pour vivre. Regarder non pas à lui-même, non pas à ses blessures, ni à ceux qui l'entouraient, mais directement, ce regard était exclusivement porté vers Christ, qui est le remède de Dieu. S'il refusait ou il négligeait d'y regarder, il n'y avait aucune autre chose pour lui. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, si tu as accepté Christ aujourd'hui, tu as la vie éternelle. Mais si tu négliges ou tu refuses, il n'y a aucune autre solution, car il n'y a de salut en aucun autre donné sur la terre parmi les hommes, à part Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je voudrais t'inviter ce soir à donner ta vie, toi qui m'entends, depuis ta maison, depuis ton pays, depuis ta ville, depuis ton village. Ce message est pareil pour toi. Oui, Jésus-Christ ne fait exception de personnes. La Bible dit en lui, il y a plein d'ombres de variations. Oui, Dieu aime le monde entier. Il dit quiconque, peu importe ton ethnie, peu importe ta race, peu importe ta classe sociale, peu importe ton âge, Dieu aime quiconque accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il lui donne
Le pécheur est appelé simplement à considérer Jésus. On ne lui dit pas de regarder aux ordonnances, aux églises, aux hommes ou aux anges. Il n'y a aucune source en ces choses. Il n'y a aucun secours en ces choses. Le pécheur est appelé à contempler exclusivement Jésus, dont la mort et la résurrection forment le fondement éternel de toute paix et de toute espérance. Dieu certifie que quiconque croit en lui ne périra pas, mais qu'il a la vie éternelle. Ceci devrait satisfaire pleinement tout cœur inquiet et toute conscience. C'est pourquoi, toi qui es là ce soir, toi qui m'entends, depuis le lieu où tu te trouves, je voudrais t'inviter, si tu n'as pas encore fait cette belle expérience de rencontrer Jésus, c'est l'occasion de le faire. C'est l'occasion d'ouvrir ton cœur. Ne t'endurcis pas, parce que Dieu t'aime et il veut te sauver à travers Christ qui te présente à la croix, que tu dois regarder pour que tu sois guéri, pour que tu sois sauvé. Nous prions pour ceux qui ont pris cette décision. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu es le Dieu d'amour. Tu as tellement aimé l'humain que tu as fait ce qui est merveilleux pour que l'humain puisse se rapprocher de toi malgré le péché. Tu as envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour porter nos péchés. C'est pourquoi tes enfants qui se tiennent debout, qui s'engagent aujourd'hui avec toi, nous te les recommandons à ta grâce. Que ta paix qui dépasse toute intelligence et toute grâce soit leur partage de tous les jours. Toi le bon berger, conduis-les vers des verts pâturages et délègue leurs âmes, des mains suffisantes, conduis-les, instruis-les, donne-leur le breuvage nécessaire pour leur croissance spirituelle, pour leur affermissement et pour leur attachement définitif. Que toute la gloire te revienne au nom de Christ Jésus. Amen. Nous voulons faire cette deuxième invitation puisque nous sommes à notre culte d'évangélisation et de prière pour les malades. Nous voulons inviter ceux qui sentent un mal quelconque dans leur corps, ou si c'est une maladie spirituelle. Notre Dieu est le Dieu qui guérit. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. À la croix, Jésus a porté nos douleurs, nos souffrances, nos maladies dans sa chair. C'est pourquoi engage ta foi que le mal que tu portes maintenant, par la foi, Jésus-Christ est guéri. Ceux qui sont ailleurs, qui nous entendent dans les villes, ailleurs, dans les pays, dans les villages, qui nous entendent, maintenant nous voulons également, si parmi vous, des personnes sont malades, qu'elles puissent mettre la main, si c'est possible, là où elles sentent le mal et engager leur foi. Parce que notre Dieu n'est pas limité dans le temps et dans l'espace. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il va vous visiter et il va vous communiquer la guérison. Nous allons prier. Seigneur, merci. Toi qui es le Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent, nous voulons te présenter tous tes enfants qui sont dans les situations de maladie. Oui, le corps qui est l'enveloppe de l'âme et de l'esprit peut connaître des situations de détresse, la fatigue, oui, les douleurs et toutes sortes de maladies. Mais la réalité est que toi, tu guéris toutes sortes d'infirmités. Nous te présentons tous ces frères et sœurs, partout où ils sont, Seigneur, que ta main puissante intervienne pour les communiquer la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que, Seigneur, dans les heures, dans les jours à venir, tu puisses rendre témoignage que Jésus-Christ est puissant pour guérir. Merci de le faire. Au nom de Christ Jésus. Amen.